Parachat Vaïgash. Quand Yehuda entend Yosef dire qu'il prendra Binyamin comme esclave, il se souvient de la promesse faite à son père de ramener son petit dernier vivant. Il tente donc de menacer Yosef et de reprendre Binyamin par la force. Mais il réalise vite que le souverain auquel il s'adresse est d'une force incroyable, lui aussi, et décide donc de changer son approche et de se proposer à nouveau comme esclave à sa place. Yosef ne peut plus supporter de voir l'embarras et la souffrance de ses frères. Il renvoie tous ses soldats et conseillers hors de la pièce et s'adresse, une fois seul, à ses frères. « Je suis Yosef. Mon père est-il toujours en vie ?» Alors que la honte se dessine dans les yeux de ses frères, il continue. « C'était le plan de Dieu que je devienne le souverain d'Égypte pour pourvoir à vos besoins. » Le pharaon est absolument ravi d'entendre que son vice-roi est de la famille de l'illustre Yaakov et envoie beaucoup de provisions en Canaan. Un prince hébreu en guise de vice-roi, ça claque beaucoup plus qu'un ancien esclave. Yosef pourvoit ses frères de nouveaux vêtements puisqu'ils avaient déchiré les leurs en entendant que Binyamin serait pris en esclave. De retour en Canaan, il mandate la petite fille de Yaakov, Sérach, la fille d'Acher, pour annoncer la nouvelle à Yaakov. Yosef est en vie et il est vice-roi d'Égypte, ce qu'elle s'empresse de faire en chantant. Yaakov bénit sa petite fille qu'elle vive longtemps, et elle sera encore en vie du temps de David Améler, et méritera de rentrer vivante au Gan Eden. Mais cette nouvelle n'était pas suffisante. L'Égypte est un pays immoral où grouillent les impies. Yosef fait donc parvenir un message à Yaakov, lui rappelant la dernière chose qu'ils avaient étudiée ensemble, le sujet de la Egla Haroufa, la génisse au cou brisé. Quand un homme était trouvé mort entre deux villes, les dirigeants mettaient une génisse à mort pour expier le meurtre de cet homme. En entendant que Yosef se souvient de son étude, Yaakov comprend que Yosef est encore un tzaddik, un saint. Il veut absolument le voir, mais il a un doute. Doit-il quitter Eretz Israël ? Hachem lui apparaît, lui promettant sa protection et lui assurant que ses descendants retourneront sur la terre d'Israël. Yaakov Avinu se prépare donc à descendre en Égypte et enjoint à Yehuda d'établir un lieu d'étude pour qu'ils puissent avoir un endroit où étudier dès qu'ils arrivent. Lorsque Yosef entend que son père arrive, il prépare lui-même son char pour le rencontrer. Père et fils se retrouvent, après 22 ans sans s'être vus. Le cœur débordant de joie, Yaakov s'arrête et dit Shema Israël, « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. » Voyant de ses propres yeux que Yosef est toujours le garçon pur qu'il a connu, sa joie ne connaît pas de limite. Yosef introduit encore quelques-uns de ses frères au pharaon et lui demande la terre de Goshen pour qu'il puisse y faire paître leurs troupeaux. Le monarque accepte sa requête et la famille de Yosef se met en route pour Goshen, excentré du centre égyptien, dont les habitants ne sont pas précisément des saints, illuminant la planète de leur aura scintillante. Les Égyptiens de l'époque, c'était le plastique d'aujourd'hui, des pollueurs de l'espace spirituel. À ce moment, Yosef a 39 ans. Il avait 17 ans lors de sa vente, 18 lors de son emprisonnement. Il était resté 12 ans en prison. Ajoutez à cela les 7 ans d'abondance et 2 ans de famine, et le compte y est. Lors de leur rencontre, Yaakov Avinu bénit le pharaon que le Nil se remplisse à nouveau et arrose les champs. Et ainsi se termine la famine. Le Nil déborde et les fruits et graines se remettent à pousser dans une Égypte qui devient luxuriante.